aujourd'hui, nous allons démarrer la formation avec l'anglais technique. Et si on parle de technique, c'est tout ce qui concerne le graphique et les bougies. Maintenant, premièrement, si nous prenons le marché comme ça, vous allez voir que ça c'est le prix d'un natif qui s'est traduit sous forme de graphique. Et si on veut voir, on a plusieurs types de graphiques. Est-ce que tu vois? D'abord, je vois. Ouais, d'abord on a graphique. Tu vois là où j'ai cliqué ici en haut là-bas. On peut voir ici différents types de graphiques, mais on peut les scinder en 3. Maintenant, il y a graphique en ligne, tu vois non? Je vois ça. Il y a graphique en ligne, tu vois, c'est comme courbe. Il est en train de monter, descendre, monter, descendre. Maintenant, à part ça, on a le graphique en bas chat. Tu vas voir, c'est sous forme de bougie, mais c'est en bas. Tu vois, non? C'est en bas. Je vois ça aussi. Tu vois, non? Et après ça, on a graphique en bougie japonaise. C'est ça que nous allons utiliser. Donc ça, c'est graphique en bougie japonaise. Tout ce que vous voyez là, que ça soit vert ici ou bien rouge, on appelle ça bougie japonaise. Bougie japonaise, Ouais, on les appelle bougies japonaises. Donc tu vas noter, on a trois différentes catégories de graphiques. Graphique en ligne, graphique en bar chart et graphique en bougie japonaise. Mais dans les trois là, nous allons utiliser le graphique japonaise, à bougie japonaise. Maintenant, ok. Pourquoi nous allons utiliser le graphique à bougie japonaise? Parce que les bougies que nous voyons comme ça nous donne une information. Les bougies que nous voyons comme ça nous donne une information. Maintenant, sur le marché, tu vas voir, il y a les bougies vertes et les bougies rouges. Il y a les bougies, je vois. Ok. Maintenant, les bougies vertes sont les bougies rosières. Rosières. Ouais, c'est eux qui. C'est-à-dire, si le marché est en train de déposer les bougies vertes, ça veut dire qu'il est en train de monter à la hausse. Maintenant, si ça dépose les rouges, il est en train de descendre. Donc, tu vas voir que s'il y a une partie où les bougies rouges sont nombreuses plus que les bougies vertes, ça veut dire que le marché est en train de descendre. Et si les bougies vertes dominent les bougies rouges, ça veut dire que le marché est en train de monter. Tu vois. Maintenant, si nous allons étudier un peu ces bougies-là, imaginez, je dessine une bougie comme ça. Donc, bougie verte. Ok. Ça, c'est bougie verte que je suis en train de dessiner comme ça. Donc ça c'est bougie verte. Et bougie verte, c'est un bougie rosier. Si on dit bougie verte, c'est un bougie rosier. Parce que c'est eux qui poussent le marché en haut. Si ça dépose les vertes, ça monte en haut. Est-ce que tu vois? En haut, maintenant, je vois. Ce qui a été rejeté là, ça là, on l'appelle mèche. Mèche, Ouais, c'est ça et ça là, c'est le corps. Le corps. C'est le corps. Et on a deux niveaux aussi. La partie là. On a ça. Et ici. Ok. Maintenant, ici, le haut là, c'est la mèche. Si je peux mèche, mèche. On l'appelle ça mèche. Et ici, c'est le corps de la bougie. Le corps, j'ai déjà noté. Ok. Et maintenant, bougie rosier, ça dit bougie verte, lui, il s'ouvre. Il s'ouvre ici. Tu vois, non, comme lui il va en haut, il s'ouvre en bas et se ferme en haut. Donc ici, je vais t'expliquer tout de suite, tu vas comprendre. Ici, ouverture.
ouverture. Et ici, clôture. Maintenant, pourquoi je dis que le bougie vert s'ouvre en bas et se ferme en haut? Parce que lui, il quitte du bas pour aller en haut. En haut, c'est eux qui montent. Yeah. Eux, ils sont en train d'aller au ciel. Donc, forcément, il va partir du bas. Ça va partir de la terre et va aller terminer en haut. En haut. Tu vois, non? Donc, tu vois, si tu vois une bougie verte comme ça veut dire que il est ouvert en bas ici et fermé en haut. Maintenant, bougie rouge, c'est bougie bercier. Lui, il s'ouvre en haut, comme lui, il est en train de tomber vers le bas. Donc, il s'ouvre en haut et se ferme en bas. En bas. Donc, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, forcément, celui qui pousse le marché vers en haut, lui, il s'ouvre en bas et il cherche à aller en haut. Et celui qui va le pousser en bas, donc lui, il quitte du ciel et il est en train de tomber. Donc ça veut dire que si on prend une bougie rouge comme ça veut dire que ici, c'est son ouverture ici. Et il s'est fermé ici. Là. Maintenant, les mèches, c'est quoi les mèches? Ça veut dire que le marché était, la bougie que tu vois comme ça, il était plein comme ça. La bougie là était venue jusqu'ici. Tu vois, non? Il était venu jusque là avant de commencer par diminuer jusqu'à se fermer ici. Est-ce que tu comprends? Maintenant ici, lorsque le marché s'est ouvert ici, il avait descendu jusqu'ici avant de revenir comme ça, comme c'est un bougie grossier, et monter jusqu'à aller là-bas. Je vois là, je comprends là. Okay. Donc ça c'est les bougies ça. Est-ce que tu vois? Donc sur le marché, tu vas voir, on a différents types de formes de patterns graphiques. On a pattern en ligne, pattern en bar chart, pattern en bougie japonaise. Et ce que nous allons utiliser, c'est bougie japonaise. Ce qui est en bougie japonaise, c'est ça. C'est sur ça nous on est actuellement. C'est ça nous on va utiliser à cause de son importance, parce qu'on connaît le rôle de ces bougies-là. On connaît le rôle de ces bougies-là. C'est pour cela qu'on va l'utiliser plus. Est-ce que c'est bon? Là c'est bon. Vraiment, je comprends. Okay. Maintenant, si on prend marché, comme ça, tu vois, non? Donc il y a le temps dans lequel on va analyser le marché. Tu vois, actuellement je suis en H4. Ça veut dire que si tu analyses le marché en H4 et tu veux le trader en H4, une seule bougie va faire 4 heures de temps avant de déposer. Si tu es en H1, ça veut dire que une bougie va faire 1 heure. 1 heure. Si tu es en M15, ça veut dire que une bougie va faire 15 minutes. Ok. Maintenant, le travail est que on ne peut pas dire qu'il y a les grands temps, le bougie ne se dépose pas vite, on va utiliser le petit temps. Non. Ce qu'on fait, on analyse du temps supérieur au temps inférieur. C'est-à-dire au temps supérieur, ce qu'on va voir, on va essayer de voir au temps supérieur où va le marché. Maintenant, on descend encore à un temps moins, disons thème moins, et dans le thème moins, on va voir quels sont les événements créés par le marché. Tu vas connaître tout de suite, tu vas connaître ce qu'on appelle événements sur le marché. Donc on va voir quels sont les événements, et si on va dans les petits temps là, c'est pour pouvoir trouver notre entrée.
Ah, donc les petits temps, c'est ce qui nous permet de trouver l'entrée. Ouais, les petits temps, ça nous permet de trouver l'entrée. Donc, faut pas dire que moi je trade en H4, quelqu'un trade en D1, quelqu'un trade en M15, non. Nous tous, le marché, il fait même chose chez tout le monde. Donc, le temps dans lequel on le voit, c'est juste pour voir notre entrée. Yeah. Tu vois? Donc, je vais te présenter maintenant les différentes formes de trading qui existent. Parce que dans le domaine de trading, nous avons 3 types de trading. Yeah. 3 types de trading. Les différentes types de trading. Donc, on en a 3. Ok. Donc, j'ai énuméré les 3 différents types de trading suivis des temps à utiliser. Tu vas voir ce qui est en haut ici, c'est le temps. Les temps. Ouais. Maintenant, le scalping. On a le scalping. Maintenant, c'est quoi le scalping? C'est ceux qui tradent particulièrement dans les temps inférieurs. C'est-à-dire, eux, ils vont utiliser 3 temps. Ils vont utiliser H1, M15 et M5. Ceux qui vont faire le scalping, eux, ils vont utiliser 3 temps. Premièrement, s'il prend le marché comme ça, il va en H1. Après, il descend en M15 et il se termine en M5. M15 c'est 15 minutes, M5 c'est 5 minutes. Maintenant, le daily. Maintenant, ceux qui vont faire le daily, s'ils prennent le marché directement, ils vont en D1. Après D1, ils peuvent descendre en H4 ou bien en H1 et après se terminer en M15. Maintenant, et la 3e position, on a le swing. Le swing, bon, c'est les gens qui tradent dans les grands temps. C'est-à-dire s'ils prennent position, c'est parti pour des mois, des semaines avant qu'ils vont couper. Donc eux, s'ils prennent le marché, ils prennent déjà premièrement en W1, weekly. Ils vont aller en weekly, après descendre en daily et après ils vont aller en H4 et se terminent en H1. En H1. Tu vois, non? Donc, ce que tu vas remarquer ici, on a 3 catégories de temps. On a 3 catégories de temps. Il y a le temps majeur, le temps moyen et le temps mineur. Le temps majeur, c'est ça. Donc, le temps majeur, le temps moyen et le temps mineur. Ça veut dire gros time, moyen time et petit time. Grand time, moyen time, petit time. Alors tu vois. Donc ce que nous on va utiliser, c'est le 2e type. Donc ce 2e type là, nous on va utiliser. Alright. Donc nous on va utiliser le 2e. Ça veut dire que si nous prenons un marché comme ça, premièrement, on va en D1. Après, on va en H4 ou bien en H1. Ça va dépendre de comment le marché est. Ça dit si c'est pas clair, en H1, on va en H4. C'est pas clair en H4, on va en H1. Et après, on se termine en M15 pour pouvoir trouver notre opportunité. Nous allons mettre en pratique ces différents temps-là. Ça veut dire que si nous prenons le D1, la seule chose que nous allons faire là, c'est de voir la tendance du marché. Maintenant, note la tendance du marché, c'est pour voir l'allure. Est-ce que tu vois? Si nous voulons savoir la tendance, c'est pour voir où va le marché. Maintenant, ici, nous allons étudier la tendance. Nous allons utiliser la tendance. C'est la direction globale du marché. À la ligne. À la ligne. On a 3 différentes
tendance sur le marché. Tendance On a 3 différentes tendances sur le marché. sur le marché. Ok. À la ligne tirée, tendance haussière. Tendance Haussière. haussière. Deuxième tirée, tendance baissière. Tendance baissière. Et troisième tirée. Yeah. Tendance neutre. Tendance quoi? Tendance neutre, neutre. Neutre, ok. Ou bien entre parenthèses range. R-A, ça dit range. Si nous prenons un marché et on va dans le temps D1. Dans le temps D1, qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher quelle est la tendance du marché. Et on ne doit pas oublier que sur le marché, on a 3 tendances. Tendance haussière, tendance baissière et tendance neutre. Ça veut dire que ici, si je fais ça, si je prends le marché qui fait ça, donc le marché il monte, il descend, il monte. Il monte. Donc tu vois, si je prends un marché sur lequel je vois que le prix monte, il descend, il monte, il descend, et en montant, descend, et que le tout ça va à la hausse, ça veut dire que c'est le marché à tendance haussière. Donc ici, c'est tendance haussière. Tendance haussière. Donc ça veut dire que l'impulsion, correction, le tout en global, la direction globale, ça va à la hausse. À la hausse. Yeah. Donc, si on prend le marché, on va en D, c'est la seule chose qu'on va voir là-bas pour voir quelle est la tendance. C'est haussier ou bien c'est baissier. Maintenant, si sur le prix a ça, si le prix a ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix est en train de descendre. Le prix est en train de descendre, Le prix est en train de descendre. Impulsion, correction, le tout est en train de descendre. Le sens global est en train de descendre. Ça veut dire qu'on est sur un marché à tendance baissière. Ouais. Est-ce que tu vois? Ça, c'est la deuxième tendance. Maintenant, la troisième tendance, c'est que si le prix ne monte pas et ne descend pas, c'est-à-dire, tu vas voir sur certains marchés, à un moment, le marché va rester consolidé. Et il fait ça seulement. Le prix, il fait ça. Maintenant, si tu es sur un marché que le prix, ça ne monte pas exactement, ça ne descend pas, donc il faut savoir que c'est un marché à tendance neutre. Range ou T neutre. Donc ça veut dire qu'on est sur un marché à tendance neutre ou bien en range. Donc si le prix global va à la hausse, ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière. Si le prix global va vers la baisse, on est sur le marché à tendance baissière. Si ça ne monte pas, ça ne descend pas, on est dans range ou bien tendance neutre. Donc ça veut dire que tout ça là, tout ces structures là, la tendance, tu vas le voir en D1. Est-ce que tu vois? Donc ça là, c'est en D1 ça. Ça c'est en
En D1. D. Yeah. Donc ça veut dire que c'est en D1. Tu vas observer ça là. Yeah. Ok. Maintenant, si tu vois ça en D1, nous sommes en D, nous on va utiliser D, je t'ai dit ça. Maintenant, on a fini avec notre thème majeur. Maintenant, on va descendre en H4. Ok? En H4. Maintenant, après, Yeah. après avoir identifié la tendance comme ça, nous on va descendre en H4. Et en H4, Yeah, qu'est-ce qu'on va faire? H4. H4, nous on va faire quoi? On va identifier les impulsions. Donc, après avoir identifié la tendance comme ça, après avoir identifié la tendance en D1, prenons par exemple un marché à tendance haussière comme ça. À tendance haussière, yeah. Par exemple. Maintenant, prenons, c'est un exemple. Ça, c'est un marché à tendance haussière. Yeah. Ok. Maintenant, ça c'est tendance haussière. Si on descend, si on fait ça, si on identifie ça en D1 et on descend en H4 maintenant, on va identifier les impulsions. Ok. On va identifier les impulsions en H4. Et Yeah. l'impulsion c'est quoi? Si on dit l'impulsion, c'est là où le marché a été lancé. Par exemple, tu vois ici. Ici, tu vois, ici c'est l'impulsion qui a été lancée. Est-ce que tu vois? Qui a été lancée là. Impulsion, si on parle de l'impulsion, ok, c'est là où le marché a démarré et il a créé un boss comme ça. C'est-à-dire le mouvement qui a démarré et qu'il a cassé un haut précédent. Yeah. Tu vois, non? Ok. Donc, Yeah. ça veut dire que là où il a cassé ici, on appelle ça BOS. C'est ça que j'appelle boss. Est-ce que tu vois? Donc, tu vas voir que le marché a été lancé ici et il a cassé un haut. Ça veut dire qu'il a fait un boss. Donc, ici, on peut l'appeler impulsion. Donc, une impulsion qui n'a pas fait boss, c'est pas une impulsion. Une impulsion qui n'a pas fait un boss, c'est pas une impulsion. Ce n'est pas une impulsion. Ici, donc ici aussi, on a ça. Donc on sait qu'il a cassé un niveau haut. Ça veut dire que nous avons aussi une impulsion ici.